Suez qui s'appelle le CRIGEN, Centre de recherche et innovation en gaz et énergie nouvelle. Alors au CRIGEN, on ne fait pas que du gaz, on ne fait pas de la recherche que sur le gaz et les énergies nouvelles, on travaille également sur les technologies émergentes et on travaille également sur les projets innovants autour du digital, dont les réseaux sociaux. Voilà. Donc les réseaux sociaux chez GDF Suez sont arrivés en 2008 avec, par le biais de notre centre de recherche. On a expérimenté une solution qui se base sur l'outil qui s'appelle CRIGEN Networks. Et depuis 2008, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui se déploient dans l'entreprise, chaque branche souhaitant avoir sa propre solution, et il n'y a pas de solution centralisée. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit panorama des réseaux, des majeurs réseaux sociaux qu'on retrouve dans notre entreprise. Donc on a Blink, qui est plutôt le réseau social de Suez Environnement, CRIGEN Network, celui du CRIGEN. Il y a du Yammer également, Innov à GDF Suez, c'est le dernier réseau social qui est sorti, donc, qui est Transverse Group. On a également Imagine, qui est plus tourné vers l'innovation, boîte à idées. SIN, qui est pour la direction de la stratégie. Join, qui est le réseau social de notre DSI, et donc on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. Il y a également de l'activité, qui se développe sur Yammer, sur LinkedIn, puisqu'on s'aperçoit que plus d'un tiers des cadres de GDF Suez possèdent un compte LinkedIn. Le groupe principal GDF Suez compte 10 647 membres à ce jour, et il y a une vingtaine de groupes LinkedIn qui sont rattachés également à cette entreprise GDF Suez. Il y a des discussions qui révèlent parfois des compétences et des expertises. Donc là, j'ai donné un exemple de ce qu'on peut trouver sur LinkedIn. Une personne qui cherchait une compétence en nanotechnologie, et une personne du groupe a pu lui répondre et le mettre en relation avec un des experts qu'on a chez nous, du CRIGEN, en nanotechnologie. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup de réseaux sociaux, et que cette volonté de donner une autonomie aux différentes entités a provoquer certains effets qui ne sont pas souhaités, comme par exemple des collaborateurs qui possèdent une identité numérique qui est un petit peu disséminée sur les différents réseaux sociaux. Et la richesse, en fait, la richesse qui est agrégée dans chaque réseau social est siloguée, est vraiment enfermée dans le réseau social, il n'y a pas cette transversalité. Et donc nous, on a essayé de travailler sur un projet de recherche pour résoudre ce problème, en essayant de connecter donc, ces différents réseaux sociaux afin de générer une intelligence collective et générer donc centraliser de manière globale les compétences et centres d'intérêt des collaborateurs. Alors les enjeux de notre projet, les trois grands enjeux sont là. Récolter les informations pour en réaliser une présentation centralisée, trouver un bon équilibre entre les informations liées à l'activité sociale, donc tout ce qui est commentaires, publications, tout ce qui est même les likes, etc. Et les informations déclaratives que l'on met sur notre fiche profil. Et également, un enjeu important, c'est le respect de la protection des individus, en permettant aux utilisateurs de contrôler leurs données qui sont présentées sur leur profil. Vous voulez éviter l'effet vraiment Big Brother et que chaque personne puisse maîtriser ces informations. Alors là, j'ai un petit schéma qui résume un petit peu l'architecture du moteur social. Donc là, on voit j'ai mis quelques exemples de réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, on collecte les activités sociales et les données déclarées via les API des applications. À partir de ces données, une phase plutôt d'analyse des données, selon des critères paramétrables. Donc on prend toutes les informations récoltées via ces applications et on les map avec un modèle unifié qui est ActivityStream. À partir de toutes ces données, on va générer un graphe social global et faire émerger des centres d'intérêt à partir de toutes ces données qu'on a collectées. Donc ensuite, les données sont restituées aux applications clientes via des API. Donc là, j'ai mis quelques cas d'usage, donc la recherche de personnes selon des centres d'intérêt de proximité, présentation soit sous la forme de nuages de tags ou soit sous la forme d'un moteur de recherche, la représentation du graphe social, suggestion de mise en relation, une fiche profil riche dynamique, et la gestion évidemment de son identité sociale. Alors je vous propose un petit tour d'horizon, malheureusement je ne peux pas vous faire de démonstration, mais j'ai une petite vidéo de présentation.
passer, de toute façon je vais passer pour un peu vu toutes les différentes fonctionnalités. Donc ça c'est la home page, la page d'accueil. Donc on voit il y a quatre grands pavés, mes réseaux sociaux, mes informations, mes connexions sociales et mes centres d'intérêt. Donc on va tous les passer en revue et c'est un peu le parcours de l'utilisateur. Là on est notamment sur l'interface de configuration de sa fiche profil. Donc d'abord il va commencer par mes réseaux sociaux. Là, il va décider actuellement de connecter 3 réseaux sociaux sur le moteur social, donc LinkedIn, Signe et Crigel Network. Donc c'est à partir de cette page qu'il va décider s'il connecte ou pas un de ses réseaux sociaux au moteur social. Donc déjà, il va d'abord, dans un premier temps, se créer un compte sur le moteur social et ensuite décider de relier ou pas les réseaux sociaux à ce moteur social. Lorsqu'il aura relié ses réseaux sociaux, donc il va aller sur l'onglet Mes informations. Là, c'est là qu'il va choisir les informations qu'il souhaite afficher sur sa fiche profil, mettre en public en fait. Donc on récolte les différentes adresses mail qui ont pu être déclarées sur les différents réseaux sociaux, donc il choisit celle qu'il veut afficher. Pareil pour le numéro de téléphone, ainsi que son expérience. Il choisit. Alors là, pour l'instant, on ne va pas très loin dans les détails. Il va soit décider d'afficher les données provenant de LinkedIn, soit de Wikileaks, soit de Simail. On imagine par la suite aller un petit peu plus loin et par exemple afficher l'expérience de LinkedIn et les diplômes déclarés sur Wikileaks, choses comme ça. Et là, enfin, pour ce POC, on n'a pas fait. Pareil pour la photo de profil, donc il va choisir la photo de profil qu'il souhaite afficher, ou s'il ne souhaite pas en afficher, donc il y a toujours une photo par défaut qui est vide et il y a la possibilité de le faire. Ensuite, donc, il va configurer ses connexions sociales. Donc, les connexions sociales, c'est toutes les... ces graphes sociales, c'est les relations qu'on a pu provenant du graphe social fédéré. Donc il va choisir, pareil, d'afficher ou pas des relations sur sa fiche profil. Vraiment, l'idée, c'est qu'il maîtrise effectivement toute son identité. Pareil pour les centres d'intérêt. Donc ça, c'est les centres d'intérêt. Mais c'est des centres d'intérêt qui sont alors soit en provenance des données déclarées sur les différentes fiches profil des réseaux sociaux, ou soit calculées à partir de l'activité sociale qu'a le collaborateur sur les différents réseaux sociaux. Si on a un algorithme qui fait que s'il lit beaucoup, par exemple, sur le thème du GNV, mais qu'il n'a pas déclaré sur ses fiches profil, là, le centre d'intérêt GNV apparaîtra tout de même dans son tableau de publication. Voilà. Et puis là, c'est un exemple de résultat de recherche. On a fait une interface, donc le moteur de recherche, en fait, on va le moteur social pour prouver le concept. Donc là, en lançant une recherche, donc on a l'ensemble des fiches profil des collaborateurs qui correspondent soit au nom, soit à l'expertise qu'on a recherchée, présentées donc, selon 2 critères, la proximité et l'expertise. On a mis une petite réglette, on a mis en place une petite réglette qui va présenter les résultats en fonction de ces deux critères. Si la personne souhaite, par exemple, répondre à un appel d'offres ou qu'il a une compétence forte, par exemple un GNV, il va plutôt positionner le critère sur expertise. C'est-à-dire que là, en première position, vont sortir les personnes qui sont les plus expertes dans le domaine. Par contre, s'il a un besoin rapide d'être mis en relation avec une personne connaissant le GNV, donc on va essayer de lui présenter des personnes qui sont les plus proches de lui dans le cadre social, donc on va déplacer le curseur vers proximité, et là l'ordre des résultats de recherche va évoluer. Là, c'est la fiche profil type d'un collaborateur. Donc là, cette personne a choisi d'afficher son profil LinkedIn. Donc il a sélectionné ses centres d'intérêt et on voit ses connexions sociales. Alors le projet moteur social, il a démarré en 2010. Ça fait un petit temps déjà. On a commencé à travailler donc, en 2010-2011 sur le concept de moteur social. Là, on a travaillé avec la société Leco qui s'appelait Zéo à l'époque. On a commencé par faire une cartographie des outils des Trigènes, pour savoir quels étaient les plus pertinents pour appuyer sur le moteur social et étudier la pertinence des données. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, c'était vraiment assez balbutiement. Donc on était vraiment en anticipation et on s'aperçoit maintenant que l'activité commence vraiment à se développer sur les différents réseaux sociaux et donc c'est vraiment le moment de mettre en place ce type d'outil. On a également mis en place
place un groupe de travail avec des experts du marché dans le domaine des réseaux sociaux d'entreprise, mais également de moteurs de recherche. Il est d'ailleurs Facebook. Il faisait partie de ce groupe d'experts, donc il y avait Nico, il y avait également Michi. Et on a essayé de voir les points de vue de chacun pour essayer d'essayer de trouver des axes de convergence. On a également essayé de regarder s'il n'y avait pas des solutions sur le marché qui pourraient répondre à ce besoin de moteur social. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait même rien. Et donc on a vraiment décidé de partir sur un projet de R&D sur le sujet, avec la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel, pour réaliser un proof of concept dans un premier temps. Et donc la conception de l'algorithme de traitement des données qui nous a pris aussi pas mal de temps. Et depuis 2012 jusqu'à maintenant, donc on est en plein développement du POC et préparation. On prépare maintenant l'industrialisation du moteur social. On a travaillé surtout en méthode agile sur l'année 2012-2013. Donc le développement était un peu bancal. Donc là maintenant on essaye de remettre un peu d'ordre là-dedans pour pouvoir industrialiser notre POC. Avec une optimisation de l'architecture technique et également l'amélioration de l'ergonomie des interfaces. Alors la suite. Pour 2015, donc, ça va être une véritable expérimentation du concept moteur social et l'ajustement REX et ajustement des algorithmes à partir de ce REX. Donc on envisage de lancer des bêta-tests sur une population restreinte premier trimestre et deuxième trimestre 2015. Donc là, la population restreinte, ça va être surtout des personnes identifiées comme ayant une forte activité sur les réseaux sociaux du groupe, pas seulement sur un seul réseau social, mais plutôt activité sur plusieurs réseaux sociaux. On va faire le REX avec ses utilisateurs et on va ajuster les algorithmes de traitement pour la pertinence des centres d'intérêt qui vont être remontés et du graphe social également. Ensuite, donc T4, on envisage de connecter avec des nouveaux RSE, donc Join, DT, Hint et Image DSUS, pourquoi pas. Donc la liste n'est pas encore arrêtée, donc on doit discuter avec les responsables métiers pour savoir s'ils sont intéressés par ce concept de moteur social et également s'ils sont des API à fournir pour pouvoir récupérer les données. Voilà, et puis après, pour finir, on va recruter un recrutement plus large de bêta-testeurs sur GDF Suez, et donc on va le déployer de cette manière. Enfin, c'est notre ambition.